Cap Sport, actu sportive locale. Et donc pour parler avec nous de cette DH, Hakim, tu pars à la rencontre de Cédric Gauger qui est l'entraîneur de CS CO Blénaud. Cédric, bonjour. Bonjour. Vaguement, on ne va pas s'attarder sur les tristes événements qu'il y a eu la semaine passée face à Neuve-Maisons. On aurait juste aimé avoir un petit peu ton impression et surtout savoir où par rapport à cette histoire, où est-ce que vous en êtes actuellement. Alors actuellement, il ne faut pas se le cacher, on est dans le dur évidemment et on est dans une lutte pour le maintien qui est très compliquée. Avec ce tableau de DH où beaucoup d'équipes peuvent battre beaucoup d'autres et ça rend les choses difficiles. Alors sur ce match de Neuve-Maisons, est-ce que vous avez des informations? Est-ce qu'il va être à rejouer? Est-ce qu'il va être perdu malheureusement sur tapis vert? Est-ce que vous le savez à l'heure actuelle? Alors non, c'est absolument rien. La commission doit se réunir le 16 avril. Donc jusqu'à ce moment-là, on saura évidemment absolument pas ce qui nous attend. J'espère que l'issue ne sera négative pour aucun des deux clubs, puisqu'on n'y est pas réellement pour quelque chose. Je parle du staff et des joueurs. Donc voilà, en espérant une issue positive pour tout le monde. Alors on va voir les matchs qui vont avoir lieu ce week-end juste après. Mais est-ce qu'on peut dire qu'en cas de défaite dimanche, ça en sera fini pour la division d'honneur pour Blénaud? On rappelle que vous vous déplacez donc à Vémerange. À Vémerange, c'est bien ça. Alors fini, je pense que d'un point de vue comptable, toujours pas, puisqu'il nous resterait 8 matchs à jouer avec un match en retard contre Épinal. Donc, possibilité de prendre 24 points. Donc, mathématiquement, ça serait pas fini, mais il faut être clair que si on n'arrive pas à gagner contre des concurrents directs à ce maintien, la situation serait très très compliquée. Comment est-ce que vous expliquez justement ces difficultés d'abord extra-sportives avec un changement de coach à multiples reprises, notamment cette saison? Alors, à multiples reprises, non, ça ne s'est passé en fait qu'une seule fois. Après, voilà, ça a été une histoire de message qui passait certainement un petit peu moins bien vis-à-vis des joueurs qui se sont retrouvés dans cette spirale vraiment négative. Donc voilà, le président a essayé de changer les choses et m'a fait confiance pour essayer de bouger les choses. Mais voilà, on a beaucoup de difficultés à changer cette spirale de défaite, cette dynamique négative. Mais on travaille beaucoup pour ça et je pense qu'on va y arriver. Alors justement, vous travaillez pour ça sur un point plutôt sportif. Il y a du mieux dans le jeu, c'est vrai, mais une inefficacité offensive assez flagrante malheureusement. Oui, clairement notre problème là. Effectivement, je sens un groupe et nous sentons, puisqu'on travaille donc à deux sur cette équipe, un groupe qui est pourtant très concerné. Mais on n'y arrive pas. Le jeu est même plutôt bon. On se procure des occasions. Ça en procure même beaucoup chaque match. Mais c'est vrai que dans la zone de finition, on est mauvais. On est vraiment mauvais. Il faut dire ce qui est. On n'est pas efficace. Et c'est notre gros péché. On a souvent perdu beaucoup de points. Notamment, on a perdu des 3 points de la victoire sur le fait de ne pas savoir tuer le match et se retrouver à prendre un contre et un but et voilà, on paye vraiment ce manque de réalisme offensif. Est-ce que je pourrais donc traduire ce manque de réalisme offensif, notamment à cause du départ d'Arnold Lem, On rappelle qu'il a signé à Lunéville le dernier jour du mercato. Est-ce que ça peut aussi forcément jouer dans la balance? Alors forcément, se priver d'un joueur comme Arnold, quand on voit encore aujourd'hui ce qu'il fait au sein du FC Lunéville, évidemment c'était une grosse perte, mais il n'y a pas eu que lui, il y a eu d'autres attaquants qui sont partis à la trêve et je pense que c'est ça, il nous manque un joueur vraiment, comment on peut dire ça, un tueur devant le but qui est capable de finir toutes ces occasions qu'on se crée et c'est clair que ça nous est préjudiciable. Et quels sont les mots d'un entraîneur justement quand ces troupes sont en perte de vitesse comme actuellement, puisqu'on le rappelle, vous êtes avant-dernier du classement, vous allez jouer le 13e, donc la place juste devant vous. Quels sont les mots d'un coach avant de jouer un match comme ça? Alors, je pense que les mots qu'on va chercher à utiliser, c'est de reprendre confiance. La qualité, on l'a. Les très bons joueurs, on l'a. On a un problème collectif, c'est évident, mais reprendre du plaisir, parce que ça fait très longtemps qu'ils sont la tête un peu sous l'eau, donc essayer de s'en sortir par le jeu et un jour le travail finit toujours par payer, c'est ce qu'on m'a appris depuis que je suis tout petit, donc je me dis qu'un jour tous les efforts qu'ils font
qui sont nombreux tout au long de la semaine, ça finira par payer. Mais surtout, prise de confiance, prise de responsabilité, puisqu'on a besoin de joueurs qui prennent leurs responsabilités, notamment dans cette zone de vérité devant le but. Et voilà, et aller chercher des points parce que tout ce club mérite qu'on se dépouille pour aller chercher ces points. Est-ce que l'entraîneur que vous êtes croit encore au maintien à l'heure actuelle? Alors évidemment, sinon c'est pas la peine de se rendre 4 fois par semaine à Blénaud pour essayer de se sortir de là si on n'y croit plus. J'y crois puisque je vois les joueurs travailler et voilà, avec Fabrice, mon adjoint, on y croit dur comme fer. C'est compliqué, mais on va tout faire en tout cas pour pas lâcher les joueurs et montrer qu'on leur fait une confiance immense en espérant ça puisse les aider à trouver des ressources nécessaires. Alors 3 points de plus que votre adversaire du jour, un match en plus néanmoins pour Wembranche. Max l'a dit tout à l'heure. Si on revient sur ce week-end, on s'axe sur ce match. Est-ce que vous avez préparé d'une manière différente cette semaine à l'entraînement avec notamment du travail devant le but par exemple puisque c'est un manque d'efficacité, ou est-ce que vous avez travaillé différemment pour cette rencontre? Alors évidemment, je suis partisan de ne pas toujours s'adapter à son adversaire et de pouvoir imposer son style de jeu. Malgré tout, dans la période actuelle, il est évident qu'on a des choses à travailler. Donc on a un énorme travail devant le but, on a un énorme travail de maîtrise collective et d'animation offensive à mettre en place. Et voilà, on s'y colle vraiment toute la semaine. On répète des schémas de jeu, on répète des schémas d'animation offensive qu'on essaye de maîtriser de mieux en mieux, de créer cette envie et ce jeu collectif qui nous permettra de faire la différence, sans oublier de travailler un petit peu sur notre solidité qui petit à petit commence à nous faire défaut aussi derrière. Cédric Gauger, évidemment, on le sait, l'avenir de Blénaud en DH est plus qu'incertaine. En cas de descente, est-ce que vous serez encore l'entraîneur de cette équipe la saison prochaine? Alors là, malheureusement, je peux pas vous en dire plus actuellement. Vous avez envie? Évidemment, j'ai envie. Une descente serait entre guillemets une défaite et un échec, c'est évident. Après, on n'aurait pas envie de baisser les bras et si le club voulait repartir même en DHR avec Fabrice et moi, eh bien ça serait évidemment avec encore plus d'énergie, mais on va déjà tout faire dans un premier temps pour pas descendre et puis on tirera les conclusions et les dirigeants du club tireront leurs conclusions après ces 8 derniers matchs. En tout cas, on vous souhaite évidemment le maintien en cette fin de saison et on regardera ça de très très près. On n'hésitera pas à en parler chaque semaine dans l'actualité de notre émission. Cédric Gauger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne fin de championnat et à bientôt. À bientôt, au revoir.